Bonjour et vous êtes bienvenus à cette célébration eucharistique en ce dimanche des rameaux et de la Passion du Seigneur. Aujourd'hui, nous célébrons la messe pour Madame Nicole Labelle et soyons en union de prière avec la famille de Madame Jeanne Max. Comme vous l'avez remarqué à votre arrivée, il y a des rameaux à l'arrière de l'église. La paroisse ne peut vous les offrir gratuitement. Alors, nous demandons 5 $ pour chaque rameau que vous prenez. Merci de participer à cette collecte. La célébration du Dimanche des Rameaux, qui marque le début de la Semaine sainte, commence par une entrée solennelle à laquelle les fidèles sont invités à participer. Je vous demanderai donc d'aller rejoindre notre pasteur à l'arrière de l'Église pour les lectures, les prières et les chants qui procéderont la procession d'entrée avec les rameaux. Alors, on va rejoindre notre pasteur à l'arrière et on apporte notre rameau. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, bien-aimés, depuis le début du carême, nous avons préparé nos cœurs par la pénitence et la pratique de la charité. Et nous voici rassemblés aujourd'hui pour commencer avec toute l'Église universelle et tout l'archidiocèse de Gatineau, la célébration du mystère pascal de notre Seigneur et celui de sa passion, de sa résurrection. En vue d'accomplir ce mystère pascal, il a fait son entrée dans la ville de Jérusalem. Mettons donc toute notre foi et tout notre cœur à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée de Jésus, notre Sauveur, et suivons le Seigneur, afin qu'associés par grâce à la croix, nous ayons part à la résurrection et à la vie. Et maintenant, nous allons bénir les rameaux. Vous soulevez vos rameaux. Prions le Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant. Bénis et sanctifie ces rameaux, afin qu'en suivant dans le Christ notre roi, nous puissions parvenir par lui jusqu'à la Jérusalem éternelle. Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc.
En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha des Bethphagée et de Béthanie, près de l'endroit appelé Mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant: « Allez à ce village d'en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande « Pourquoi le détachez-vous ?» vous répondrez « Parce que le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu'ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent: « Pourquoi détachez-vous l'âne ?» Ils répondirent: « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l'âne auprès de Jésus, jetèrent leur manteau dessus et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, et ils disaient: « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus: « Maître, réprimande tes disciples. » Mais il prit la parole en disant: « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Acclamons la parole de Dieu. Et maintenant, frères, comme la foule de Jérusalem, nous allons entrer et vous laisser passer la croix, les flambeaux, et la procession suivre les flambeaux et la croix. Frères et sœurs, imitons, comme je viens de vous dire, les foules de Jérusalem, heureuses, nous aussi, d'acclamer Jésus et avançons dans la paix et l'allégresse.
Prions le Seigneur. Dieu éternel tout-puissant, pour donner aux gens humains un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous dans ta bonté d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille. Et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête, ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Oh, ma force, viens vite à mon aide. Tu m'as
proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu et le Père. Parole du Seigneur. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Voilà, c'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi. Quand l'heure fut venue, Jésus prit la table et les apôtres avec lui. Il leur dit: J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car, je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'il soit pleinement accompli dans le royaume de Dieu. Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit: Prenez ceci et partagez entre vous, car je vous le déclare désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant: Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Et pour la coupe, après le repas, il prit de même en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, répandue pour vous. Et cependant, voici que la main de celui qui me livre est à côté de moi sur la table. En effet, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été fixé. Mais malheureux cet homme-là, par qui il est livré. Les apôtres commencèrent à se demander, les uns aux autres, quel pourrait bien être parmi eux celui qui allait faire cela.
Ils en arrivèrent à se quereller. Lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand? Mais il leur dit, Les rois des nations les commandent en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienheureux, bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du royaume comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume. Et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre lui dit, Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller en prison et à la mort. Jésus reprit, Je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que toi, par 3 fois, tu aies nié me connaître. Puis il leur dit, Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous donc manqué de quelque chose? Ils lui répondirent. Non, de rien. Jésus leur dit, Eh bien maintenant, celui qui a une bourse, qu'il la prenne. De même, celui qui a un sac et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Car, je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture. Il a été compté avec les impies. De ce fait, ce qui me concerne va trouver son accomplissement. ils lui dirent, Seigneur, voici 2 épées. il leur répondit, Cela suffit. Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit, Priez pour ne pas entrer en tentation. puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. S'étant mis à genoux, il priait en disant, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce soit fait non pas ma volonté, mais la tienne. Alors, du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Puis Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples qu'il trouva endormis, accablés de tristesse. Il leur dit, Pourquoi dormez-vous? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. il parlait encore quand parut une foule de gens. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus
pour lui donner un baiser. Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ?» Voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent, « Seigneur, et si nous frappions avec l'épée? » L'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Mais Jésus dit, « Restez-en là. » Et touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter, grand prêtre, chef des gardes du temple et anciens, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais avec vous dans le temple, et vous n'avez pas porté la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure et le pouvoir des ténèbres. » S'étant saisis de Jésus, ils l'amenèrent et le firent entrer dans la résidence du grand prêtre. Pierre suivait à distance. On avait allumé un feu au milieu de la cour et tous étaient assis là. Pierre vint s'asseoir au milieu d'eux. Une jeune servante le vit assis près du feu. Elle le dévisagea et dit, « Celui-là aussi était avec lui. » Mais il nia. « Non, je ne le connais pas. » Peu après, un autre dit en le voyant, « Toi aussi tu es l'un d'eux. » Pierre répondit, « Non, je ne le suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait avec force. C'est tout à fait sûr que celui-là était avec lui, et d'ailleurs il est galiléen. Pierre répondit, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et dehors pleura amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le rouaient de coups. Ils lui avaient voilé le visage et ils l'interrogeaient. « Fais le prophète. Qui est-ce qui t'a frappé? » Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres blasphèmes. Lorsqu'il fit jour, se réunit le collège des anciens du peuple, grands prêtres et scribes, et on amena Jésus devant leur conseil suprême. Ils lui dirent, « Si tu es le Christ, dis-le nous. » Il leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si j'interroge, vous ne répondez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Tous lui dirent alors, « Tu es donc le Fils de Dieu? » Il leur répondit, « Vous dites vous-même que je le suis. » Ils dirent alors, « Pourquoi nous faut-il encore un témoignage? Nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. » L'assemblée tout entière se leva, et on l'amena chez Pilate. On se mit alors à l'accuser. Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans notre nation.
qu'il empêche de payer l'impôt à l'empereur, et il dit qu'il est le Christ, le roi. Pilate l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit. C'est toi-même qui le dis. Pilate s'adressa au grand prêtre et aux foules. Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. Mais il insistait avec force. Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, il est venu jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya devant ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là, et ils l'accusaient avec véhémence. Hérode ainsi que ses soldats le traitaient avec mépris et se moquaient de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur écarlate et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant, ils avaient l'hostilité entre eux. Alors Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple et leur dit: Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous, et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. Ils se mirent à crier tous ensemble. Mort à cet homme, relâche-nous Barabbas. Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville et pour meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole. Mais ils vociférèrent. Crucifiez-le, crucifiez-le. Pour la troisième fois, il leur dit: Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié. Et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Comme ils l'amenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Voici venir les jours où l'on dira: heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines: cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec?
Ils emmenèrent aussi avec Jésus 2 autres des malfaiteurs pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit, le crâne ou calvaire, là, ils crucifièrent Jésus avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient, « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Toi, ne crains donc pas Dieu. Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste. Et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, se tenaient plus loin pour regarder. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste qui n'avait donné son accord ni à leur délibération ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le règne de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc, où personne
encore n'avait été déposée. C'était le jour de la préparation de la fête, et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un dimanche plein de symboles. D'abord, nous célébrons en ce dimanche des rameaux qui nous introduisent officiellement à la Semaine Sainte. Nous célébrons l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem avec la bénédiction des rameaux au fond de l'église. Nous reprenons à notre manière ce symbolisme. Nous reprenons à notre manière où nous exprimons bien entendu notre joie comme cette foule à Jérusalem qui accueillait le nouveau roi. Le roi de la nouvelle alliance, un roi qui n'est pas comme les autres rois. Un roi humble, un roi modeste, et qui chantait « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Donc, en voyant Jésus, frères et sœurs, monter sur un ânon, les Juifs comprennent bien, comme nous. Ils comprennent bien que ce signe, comme l'accomplissement prophétique de celui qui doit devenir le nouveau roi d'Israël. Même s'ils, bien entendu, peuvent se tromper sur le sens profond, le sens prophétique ou messianique de la royauté de Jésus. Et les rameaux bénis, au fond, ce matin, comme vous le savez, en ce jour, vont être conservés traditionnellement tout au long de l'année et vont nous rappeler la présence de Jésus partout, dans nos maisons, dans nos églises, dans nos institutions. Mais ces rameaux vont nous rappeler aussi le sens de son abaissement. Jésus qui s'humilie. Son abaissement dans sa passion. Ces rameaux vont nous rappeler que cet abaissement n'est pas une défaite, mais un triomphe sur les forces du mal. Donc ce dimanche nous permet de célébrer non seulement le triomphe de Jésus, son entrée triomphale à Jérusalem, mais ce dimanche nous permet aussi de méditer sur le sens profond de sa passion. Nous demandons à Dieu la grâce en ce dimanche, eh bien, que ces fêtes, que cette semaine sainte, toutes les célébrations que nous allons pouvoir vivre en cette semaine sainte, nous permettent d'accueillir comme la foule de Jérusalem Jésus comme notre roi. Pour qu'arrive à Pâques,
nous puissions célébrer sa résurrection comme notre résurrection, comme victoire de la vie sur la mort, comme victoire de la puissance de Dieu sur toutes les forces du mal. Demandons à Dieu cette grâce au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, proclamons notre foi en ce Dieu qui vient nous sauver en la personne de son Fils, livré pour nous. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait, pour nous les hommes et pour notre salut. Il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, il s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. En écoutant le récit de la Passion, nous ne pouvons pas oublier les personnes qui portent de lourdes croix tout près de nous et dans le monde entier. Que le Seigneur les soutienne et qu'il nous incite à les accompagner. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux et celles qui sont écrasés par la souffrance et la maladie, afin que le chemin de la croix en soit une espérance, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui subissent les violences de la guerre, de l'injustice ou de l'exploitation, afin que le chemin de la croix en soit un de libération, prions le Seigneur. Pour les bénévoles qui agissent dans la discrétion, pour soulager la souffrance des malades et des démunis, afin que le chemin de la croix en soit un de paix intérieure, prions le Seigneur. Pour les jeunes qui cherchent la vérité et un sens à leur vie, afin que le chemin de la croix en soit un de lumière, prions le Seigneur. Pour les membres de nos communautés qui vivent des déceptions, des échecs ou de l'incompréhension, afin que le chemin de la croix en soit un de réconfort, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, exauce nos prières et aide-nous à apporter du soutien aux personnes qui plient sous le poids de leur croix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir grâce à l'unique sacrifice du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa mort a effacé nos fautes, et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Paul-André, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous leurs défunts. Nous te confions Nicole Labelle, Jeanne Marc, sans oublier les âmes du purgatoire et tous les défunts de nos différentes familles. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Accueille notre action de grâce pour tous tes bienfaits et aussi pour cette célébration. Nous te confions nos malades et toutes les personnes qui souffrent dans leur cœur et dans le silence. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle que nous chantions ta louange et ta gloire, par ton Fils Jésus le Christ. À lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivrons-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la croix de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viserais pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Merci.
Moi, je voulais laisser un message à nos amis qui n'ont pas encore fait leur première communion. Nous aurons des petits pains tantôt. Vous pourrez venir. Il va y avoir une personne qui va vous en donner. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. consommes tout. Tu peux consommer tout.
Prions encore le Seigneur. Rassasiés par ce don sacré, nous te supplions humblement, Seigneur, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils d'espérer les biens auxquels nous croyons, donne-nous, par sa résurrection, de parvenir au but vers lequel nous tendons. Par le Christ notre Seigneur. Alors, quelques petites annonces. Jeudi saint, ce sera la célébration de la dernière scène et il y aura le lavement des pieds. Alors, vous êtes invités cordialement à cette célébration qui a vraiment un très grand sens face à l'Eucharistie. Vendredi saint, ce sera la marche du pardon. Alors, nous quittons à Sainte-Rose, on demande aux gens, beau temps, mauvais temps, d'être là pour 1h15, 13h15. Et nous marchons, nous allons faire le boulevard Lorrain jusqu'à Notre-Dame pour ensuite arriver ici pour la célébration qui aura lieu à 15h. Alors, vous êtes tous cordialement invités. La marche est un temps que l'on prend pour s'intérioriser, parce qu'il va y avoir le défilé du chemin de la croix qui va se faire en même temps. Alors, c'est beau temps, mauvais temps. Nous vous attendons à Sainte-Rose à 15h15 pour partir à 15h30. Samedi saint, ce sera la messe de la Vigile pascale. Cette célébration-là, elle aura lieu à 20h. Vous êtes cordialement invités aussi. C'est un autre beau moment à vivre. Et dimanche de Pâques, la célébration sera à 10h. Moi, ici, dans l'assistance, est-ce que j'ai des amis, des petits-enfants? Si vous voulez vous lever, j'ai un secret à vous dire. Alors, je vous invite fortement à venir à la célébration du dimanche de Pâques. Et peut-être que Jeannot Lapin pourra venir nous visiter. On ne sait pas. Alors, j'invite parents et enfants à assister à la célébration de la messe de 10h la semaine prochaine. Merci, vous pouvez vous asseoir. Dimanche, le 27 avril, vous êtes invités à la messe de la pastorale des jeunes et des enfants qui sera à 11h15, puis qui va se terminer vers midi. Alors, parents et amis, vous êtes invités à assister à ce moment de prière et de partage. Aussi, il y aura à la messe de 10h, nous allons souligner les nouveaux arrivants dans la paroisse. Alors, il y aura un accueil pour vous. Alors, vous pourrez vous joindre à nous pour tous ceux qui sont ici nouveaux dans la paroisse depuis 2024-2025, jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous êtes invités à venir partager ce moment de fraternité et à notre Église. Samedi, le 17 mai, de 17h à 19h, le comité, nous avons un comité de la pastorale des jeunes et des enfants. Alors, tous ceux sont invités à venir pour partager un souper communautaire qui aura lieu au sous-sol de l'Église ici même. Les jeunes de 10 ans à 17 ans, vous êtes invités à y participer. Il y aura un film pour les enfants qui va être adapté pour les enfants et il va y avoir un atelier de travail partagé sur notre foi. Les enfants qui sont en éveil à la foi auront des activités qui seront adaptées pour chaque groupe d'âge. Les feuilles d'inscription seront disponibles à l'arrière de l'Église.
Merci aux parents et aux bénévoles qui feront de cette activité une réussite hors du commun. Alors, nous comptons sur votre présence. Dimanche, le 11 mai, après la messe de 10 h, alors à 11 h, la paroisse vous invite à participer à un brunch. Ça va être la fête des mères cette journée-là. Alors, au sous-sol, il va y avoir un brunch. Et les billets sont au coût de 20 $ pour les adultes et de 10 pour les enfants de 12 ans et moins. Alors, venez en grand nombre et bonne semaine à tous et à toutes dans la foi et l'espérance. Bonne semaine. Bonjour. Excusez-moi, je me permets de prendre quelques secondes seulement après ces annonces. On vient de dire qu'il y a la fête des mamans, il y a la fête des papas, il y a la journée des femmes. Avez-vous déjà entendu parler de la fête des prêtres? Alors, jeudi saint, c'est la fête des prêtres. Il faudrait célébrer aussi votre prêtre et ceux qui n'ont pas de communauté comme moi. Les prêtres orphelins, on peut dire. Donc, en tant que responsable des vocations, je voudrais qu'on souligne et qu'on prie pour les prêtres cette journée-là. Les prêtres vivent aussi des situations difficiles. Les prêtres sont aussi là pour vous. Il faut parfois souligner cela. Et je profite également pour dire, le 10 mai, on aura une journée de vocation et de prière pour ceux qui cherchent à connaître leur vocation. Ça sera à la cathédrale à 17h30, après la messe de 16h. Donc, pour tous ceux-là qui veulent discerner leur vocation, ça sera à la cathédrale. Commençons par souligner la journée des prêtres qui aura lieu jeudi prochain. Ce n'est pas dans un mois. N'oublions pas, jeudi, prions pour nos prêtres et soulignons cette fête-là. Merci beaucoup et bon dimanche. Et nous disons merci à Abbé Henri de sa présence. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche des Rameaux, bonne semaine sainte et bonne montée vers Pâques à vous toutes et à vous tous. Bonjour.